Et si Igor et Grishka Bogdanov, les plus célèbres jumeaux de la PAF, étaient à l'origine du scénario à 171 millions d'entrées au box-office américain Matrix, c'est en tout cas ce qu'ils affirmaient. Questionné sur BFM TV le 4 janvier 2022, Raphaël Enthoven a exposé la démonstration soutenue par les frères Bogdanov. La mémoire double, qu'ils avaient écrit à la fin des années 1970, est un roman dans lequel un homme découvre qu'en fait son monde est une illusion et que la matrice, le mot est employé par eux, leur a mis dans la tête, a d'abord décrit Raphaël Enthoven, avant de poursuivre, c'est eux qui ont inventé ça. Oui, ils ont inventé Matrix. Ce sont des esprits fantasques qui ont réclamé l'onction d'une communauté scientifique qui n'était pas prête à leur accorder. Persuadés d'être à l'origine du scénario qui a consacré Keanu Reeves, les frères Bof ont d'ailleurs dénoncé le plagiat supposément commis, et en 1999, ont porté plainte contre les réalisatrices Lana et Lily Wachowski. La plainte n'ayant pas trouvé l'écho nécessaire à une procédure judiciaire, l'accusation de plagiat n'a par conséquent jamais été examinée. Dans le domaine de la science, les frères Bogdanov, qui jusqu'à leur chambre d'hôpital continuaient de plaisanter sur leurs connaissances scientifiques, avaient eux-mêmes fait l'objet d'accusations de plagiat 8 ans plus tôt, pour leur ouvrage Dieu et la science. C'est l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan qui les avait accusés. Raphaël Enthoven est revenu, au cours de cette interview, sur le bras de fer quasi permanent entre les jumeaux et la communauté scientifique. Ils se sont par ailleurs attirés les foudres de Didier Raoult. L'un des malentendus sur eux, à mon sens, a-t-il commencé à expliquer, tenait au fait qu'ils voulaient absolument être scientifiques. Ils voulaient l'onction de cela. Ils étaient victimes à la fois peut-être de leurs travaux et aussi d'un snobisme universitaire qui ne voulait pas de saltimbanques et d'animateurs télé dans ses rangs. Si l'ex de Carla Bruni le déplore, c'est parce qu'il leur reconnaît une pertinence dont le mépris de la communauté scientifique les a mis à mal. Ils ont beaucoup souffert de ça, leur image aussi en a beaucoup souffert. Et c'est absurde parce qu'on leur a fait le procès de la vérité.